Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, vous allez voir mes vidéos du coup par rapport à ma licence privée, au parcours de ma licence privée. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, je vous souhaite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous aimez bien la vidéo. Et voilà, plein de petits bisous et ciao, à la prochaine. Bon, débriefing du premier jour de prep, examen blanc. En vrai, j'ai fait... C'était hier du coup. Hier, j'ai fait mon examen blanc Premier examen blanc parce qu'on en a 3. Le premier, ça n'a pas été une grosse réussite. J'ai eu 56%. Et j'avais besoin de 70. L'école de mon 70 pour passer. Donc, bon. Là, au moins, je sais où ça n'a pas bien été. Ça n'a pas été dans navigation, ça n'a pas bien été dans navigation. Dans météo aussi. Navigation et météo, c'est deux endroits où ça a le moins été. Sinon, l'eau, ça va. Et connaissance générale aussi, ça va. Donc, je sais que je dois réviser plus navigation et météo du coup. Donc, on se retrouve pour après la prochaine prep. Je vous dirai, en tout cas, pendant ce temps-là, je vais réviser. Je réviserai du coup ce que j'ai raté et tout. Mais en tout cas, c'est pas mal ça. Ciao. Salut les gars, ça dit quoi? En forme, j'espère que vous allez bien. C'est un petit débriefing parce que je pense entre la vidéo que vous venez de voir et celle-ci, ça fait 2 semaines à peu près. Donc c'est sûr que j'ai pas trop eu le temps de faire un débriefing. Mais en gros, dans la vidéo que vous venez de voir, c'était une vidéo que j'avais fait un peu avant. Mais c'était la prep 1 du coup que je vous avais parlé. Mais après j'ai fait la prep 2, j'ai fait la prep 3, 4, 5. Donc je vous avais dit que en gros tous ceux qui n'avaient pas une note de 75% aux 3 prep, mais ils devaient faire une prep 4 et 5. Et prep 4 il fallait avoir 80%, prep 5 aussi. Donc du coup moi j'ai pris 75% dans les 3. Moi, je pense que c'est à peu près la moitié de la classe, ils n'ont pas eu 75% dans les 3. Donc on a dû refaire une prep 3. Prep 4, on va faire une prep 4 et prep 5. De ce que je peux vous dire, c'est que la prep 2, la prep 1, c'était mal passé. Donc du coup, j'ai révisé mes points forts, j'ai révisé mes points faibles qui étaient navigation et météo. Et du coup, prep 2, navigation c'était bon, mais malheureusement, connaissance générale, general knowledge, c'était pas bon du tout. Et Earlo, c'était pas bon. Donc voilà. Après la prep 3, c'était vraiment je me rappelle plus trop, c'était quand? Prep 3 je l'ai eu, prep 3 je l'ai eu à 80, je me rappelle plus trop, j'ai eu combien prep 3, je pense 88. Mais partie nav c'était un peu plus compliqué, pas vous mentir, la prep 3, mais j'avais pas eu 75% dans les 3 prêt pour que je puisse aller faire mon examen de Transport Canada. Donc du coup, malgré ma note de 88%, 85% à prep 3, je vais faire une prep 4 et 5, mais 4. Prep 4, il fallait avoir 80%, mais j'ai pas eu 80%. Donc je suis quand même découragé, mais prep 4, ce qui avait pas été... c'est que j'ai commencé malheureusement par navigation en me disant que ouais, j'allais terminer beaucoup plus vite et j'allais pouvoir faire l'eau, météo et connaissance générale, mais malheureusement j'ai pris trop de temps à nav, donc ça fait qu'il me restait quoi, 25 minutes, 30 minutes, et il me restait à faire l'eau, météo et une partie connaissance générale. Donc j'ai vraiment speedrun, donc ça fait que c'est compliqué. Donc on ne peut pas refaire la même erreur prep 5 qu'à faire aujourd'hui. J'ai commencé par l'eau, j'ai commencé dans l'ordre en fait, et c'est très bien passé, j'ai eu 89%. Donc enfin, je vais aller passer l'examen de Transport Canada. Donc je pense qu'il devrait me séduire pour la semaine prochaine. Et j'espère que ça va bien se passer. Mais en tout cas, je vous ferai le débriefing de ça. Donc comme je dis, je vais vraiment pas lâcher. On est vraiment sur la dernière ligne droite les gars. Et voilà quoi, il reste 1 à 2 semaines. Mais je pense que l'examen ça va être la semaine prochaine, je pense sûrement. Donc sur la dernière ligne droite. Il faut vraiment donner son maximum. Il ne reste pas beaucoup. Et voilà quoi. En tout cas, je vous dirai comment ça va se passer, comment ça se passera pour le reste, pour après du coup l'examen de Transport Canada, je vous dirai.
j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, ben, voilà. What's up les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin eu la date de mon examen PPER. C'est jeudi prochain, donc voilà. Nous sommes aujourd'hui mercredi, je pense. Non, on est aujourd'hui jeudi. Donc dans une semaine précisément, c'est mon examen. C'est à 13h, de 13h à 16h. Franchement, je pense que je suis pas... En vrai, je pense que je suis prêt. Mais je vais pas me reposer, tu vois. Même si j'ai une bonne note au dernier examen, ça change rien, tu vois. Il faut quand même que je bosse. Donc j'ai encore jusqu'à jeudi prochain pour bosser, voilà quoi. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Mais ça va bien se passer, j'espère. On prie Dieu et yes. Wesh l'ami, ça dit quoi les gars? Présentement, je suis en train de faire que des questions, en vrai, que des questions. Mon examen, c'est dans jour J, je pense, 2, je pense non? Ouais, jour J2. Donc bon, je me prépare, en vrai, je fais beaucoup d'exercices. C'est vraiment beaucoup de QCM que je fais. Et je vois en fait justement ce qui va pas et je regarde mes erreurs et tout. Et c'est comme ça quoi que je fais pour avancer du coup. Je fais beaucoup de QCM. En espérant que ça paye. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est dans 2 jours. Sincèrement, en ce moment, je me sens pas confiant, pas non plus désespéré non plus. Je suis pas trop confiant, je suis pas trop à l'aise non plus. Je suis comme entre les deux, dans le juste milieu. Donc bon. Je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ça peut le faire. L'important c'est vraiment de ne pas être trop confiant, tu vois, parce que si t'es trop confiant et que tu vas à l'examen et que genre tu te disais ah je suis trop confiant et là bam ça te cogne fort, tu vas voir, c'est pas drôle à voir, tu vois. Donc là je me dis que ça peut bien se passer, comme ça peut bien se passer, donc il faut que je révise beaucoup. Puis sinon pour l'instant, wesh, j'ai beaucoup fait de connaissances générales, mais je pense que ben, ce soir, il faut que je termine tout ce qui est connaissance générale et tout ce qui est météo. Comme ça, à partir de demain, c'est quel jour? Mercredi. Donc à partir de demain, j'ai commencé les examens complets. Comme ça, je vais voir à peu près où je me situe. Mais en tout cas, c'est pas mal ça. Donc je vous reviens pour demain du coup et je vous dirai la suite. What's up les gars? Les gars, je suis en remettre KO. Depuis ce matin, je suis que faire des exercices. J'avais eu un vol ce matin. Mais ouais, du coup là... Je suis trop content, je viens d'avoir 175. C'est pas fou, mais je viens d'avoir 175% parce que c'était tellement dur, j'arrivais pas à atteindre le step de 75. Mais là, du coup, depuis tout à l'heure, j'étais à 69. Et là, j'ai réussi à avoir 175, je suis content. Et je vais continuer, je pense que je vais pousser jusqu'à au moins 85%. Et ouais. Et je pense que d'ici demain, ça va bien se faire. J'espère en tout cas. Mais l'examen, c'est dans quelques heures. Hein. Demain à 1h, à 13h. Donc j'ai on va dire j'ai à peu près 18 heures. Dans 18 heures à peu près, l'examen c'est AF. Mais comme je disais, je suis beaucoup plus confiant qu'au début. Et pour de vrai, je pense que ça va bien se passer. Je pense en tout cas, je vais tout faire. Et dans les pires des cas, tu vois, je vais avoir un partiel. Mais je vais vraiment pas penser à ça parce que je vais vraiment me focus sur réussir cet examen-là. Et voilà quoi. En tout cas, moi je vous dis à demain les gars et vous donnerai des nouvelles du coup sur l'examen. Ciao. What's up les gars, comment vous allez? Aujourd'hui c'est le jour J, c'est le jour de l'examen. Comment vous dire que je stresse de fou là, mon cœur bat 1000 à l'heure genre. Mais en vrai je me dis je suis prêt, j'ai révisé pour ça, j'ai étudié pour ça. Et voilà quoi, je suis pas envie de vous dire que je suis mitigé, mais je sais pas quoi, c'est normal, je sais pas quoi m'attendre, c'est mon premier examen de Transport Canada. Donc bien sûr que je sais pas quoi m'attendre, mais j'ai confiance en mes capacités. J'ai confiance en mes capacités et en vrai, je pense que ça va le faire en vrai. J'ai bossé beaucoup hier, j'ai fait du Wise et j'ai galéré à atteindre genre. Comme je vous ai dit, j'avais galéré à atteindre 75%. Et ben ça c'est parce que j'avais galéré à avoir atteint 70% plus tôt. Et j'ai eu 75% et j'étais tellement content. Et du coup bah ouais j'ai arrêté. Parce que j'ai pas envie de me faire un peu de ouais ce matin. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai juste pris ce temps là pour manger, prendre de l'air,
respirer, tout ça, pour me concentrer, pour me focus, pas me surménager de notions d'aéronautique dans ma tête. Donc voilà. En tout cas, je vous dirai comment ça va se passer. Mon examen, il a 1 heure. Et c'est maintenant. Je stresse de fou. En tout cas, bon. Ciao les gars. Bon, du coup, je refais. WhatsApp les amis. Comment vous allez? Donc, beaucoup d'émotions hier. Vraiment beaucoup d'émotions. Des émotions un peu mitigées. Donc du coup, hier, j'ai fait mon examen. J'ai eu mon résultat directement parce que j'ai les résultats directement du coup. Et donc, là, je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc, la réponse de est-ce que j'ai réussi mon examen ou pas, la réponse est que oui, mais partiellement, du coup, parce que j'ai eu une réussite partielle. Donc, ça fait que je dois refaire navigation. Et c'est ça. Si je veux, du coup, avoir mon théorique PPL, il faut que je refasse la navigation parce que c'est celle que j'ai ratée. Donc, droit aérien, ça a été, météo, ça a été, et connaissance générale, ça a été. Donc, navigation, il faut que je refasse. Et les différents notes, je vais vous les dire en fait. Droit aérien, j'ai eu 76,2%. Météo, j'ai eu 72,4%. Connaissance générale, j'ai eu 76,7%. Et navigation, celle que j'ai ratée, j'ai eu 50%. Donc, du coup, sincèrement, c'était pas une, je veux dire, ça m'a pas étonné quand j'ai vu que j'avais coulé en navigation parce que je l'ai senti que navigation c'était pas top. Parce que quand j'ai fini mon examen, j'étais comme si je coule, c'est que j'ai coulé en navigation parce que j'ai mis beaucoup de temps en navigation et je le sentais pas, tu vois. Mais c'est pas grave. Hier, j'étais vraiment déçu de moi, très déçu de moi. Ma confiance, elle a pris un coup. Mais après, tu sais, ça arrive, ça fait partie du processus. On peut pas tout réussir, tu vois. Donc, au moins, je dois m'estimer heureux que j'ai pas eu un échec complet. Parce que si j'avais eu plus de 2 échecs, j'aurais dû recommencer l'examen complet. Mais j'ai eu un échec partiel, donc j'ai eu une réussite partielle du coup. Donc, ça va, c'est pas la fin du monde. Je précise sur le mot réussite partielle. C'est le mec qui veut se rassurer. Mais ouais, sincèrement, j'ai donné mon maximum. J'ai fait ce que je pouvais. Peut-être ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des trucs que je vais devoir changer pour le CPL, qui est bientôt en septembre à la rentrée du coup. Et que je vais faire mon CPL en décembre du coup. Mais vraiment, il y a des trucs que je vais changer, comme commencer à réviser au moins 2 mois en avance, parce que là, pour le PPL, j'ai commencé à réviser j'ai commencé au moment où l'école m'a dit de commencer à réviser. Alors que j'aurais pu commencer à réviser un peu avant. Donc pour le CPL, je vais vraiment mettre toutes les choses de mon côté pour commencer la révision avant. Et pour ce qui est de la navigation, en fait, je pense que ce qui n'a pas bien été, c'est vraiment la lecture de cartes. C'est pas en tant que tel les calculs de navigation, mais c'est surtout la lecture de cartes qui m'a beaucoup qui m'a eu, tu vois. Donc j'ai vraiment rebossé ça et repassé l'examen. Je suis pas trop stressé, je sais que je vais l'avoir de toute façon. Et je vais faire ça, je vais repasser l'examen et je vais en finir avec ça. 2 semaines encore. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même... Hier j'étais vraiment déçu de moi, mais là je commence à relativiser. Je me dis c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, c'est juste une réussite partielle, donc j'ai juste échoué un truc, donc je me rassure, tu vois. Mais en tout cas, je tenais quand même à vous le dire parce que c'est important. C'est vrai que je partage beaucoup de réussites sur mon compte, mais je tenais à vous dire aussi que voilà, si j'ai un échec, je vais vous le partager. Je partage tout et vraiment sans filtre. Donc du coup, voilà, c'était ça que je vais vous dire. Et écoutez, là, je vais me concentrer sur mes 2 semaines que j'ai pour la révision parce que ça dit, du coup, comme je le disais, ça dit que une nouvelle lettre de recommandation est requise. Donc du coup, je dois faire une révision avec l'école et l'école va me donner une nouvelle lettre de recommandation pour que je puisse refaire la partie que j'ai échoué du coup. Vous serez admissible à écrire l'examen supplémentaire le ou après la date suivante, 2025, 8 mai 2025. Et du coup, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que j'ai j'ai tout ce que... genre ici, ça te dit vraiment où tu as eu la difficulté, tu vois. Mais les questions échouées, on va dire ça comme ça. Donc...
où j'ai de la difficulté, il y en a beaucoup, mais je vais plus me concentrer sur la nav, parce que j'ai de la difficulté dans la nav. Ça serait interpréter les indications du VOR et du CDI. Ça, je sais c'est quoi mon erreur, parce que j'ai demandé à un de mes potes, il me l'a dit. Interpréter les symboles et informations qui se trouvent sur une VNC. Interpréter les symboles et informations qui se trouvent sur une VNC. Interpréter les symboles et l'information qui se trouve sur une VNC. Il a répété 3 fois. Interpréter un indicateur de virage et d'inclinaison latérale. Je pense que ça c'était pour... ouais, je sais ça c'est quoi. Interpréter un OTAM. Et nommer les conditions associées. Donc je pense que c'est vraiment interpréter les affaires sur la VNC. Ça là, c'est vraiment ça qui m'a tué. Donc... What's up les gars? What's up les gars? Ah là là. Du coup là les gars, on est mercredi. J'ai fait ça hier. Enfin, j'ai fini avec ça le PPL. Pour de vrai, j'ai trouvé plus facile que le premier. Celui-là était vraiment beaucoup plus simple. C'est pas, peut-être que j'avais celui quand même un petit peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Lui, il était vraiment beaucoup plus simple. Et ici, ça me met... ça dit... Évaluation globale 70%, mais ils m'ont pas donné ma note de l'examen de NAV. Donc techniquement, je sais pas si j'ai eu combien en NAV. Mais bon, au moins j'ai ma note globale, c'est de 70% pour le PPL. Et voilà quoi, je suis content guys. Pour de vrai, ça fait trop plaisir. Là, c'est fini avec ça. En plus, j'ai passé ma check solo hier. Je l'ai eu. Donc normalement, mon solo, ça sera en semaine. Je l'espère. De toute façon, vous aurez une vidéo sur TikTok dessus. Mais voilà quoi, merci les gars, ça fait trop plaisir et bon. Ça c'est fini la vidéo, aujourd'hui on finit la vidéo, c'est ici que ça se termine et j'espère que vous aurez aimé le parcours que j'ai eu. Et voilà quoi, ciao les gars.